Donc, je reprends au point où on s'est arrêté le précédent enregistrement. Donc, j'ai dit, non, on va trouver. Donc, voilà. Donc, j'ai pu finalement faire le calcul. On trouve un pH qui est égal à 1,6. D'accord? Donc, un pH qui est égal à 1,6. H3O plus un pH qui est égal à 1,6. D'accord? Et donc, vous voyez que les courbes, quand on dose un acide fort par une base forte, les courbes sont montantes comme ça. Voilà. Donc, on commence par des pH bas, c'est-à-dire pH inférieur à 7, c'est des pH acides. D'accord? Et puis, on monte vers des pH qui sont basiques, supérieurs à 7 et donc qui sont basiques. D'accord? Ça, c'est avant équivalence. Donc, avant équivalence, le milieu est acide. D'accord? Maintenant, à l'équivalence. À l'équivalence, qu'est-ce qu'il va y avoir? Moi, je reprends mon exemple. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, là où il y avait des chiffres. À l'équivalence, on aura quoi? On aura un volume de 200 millilitres. D'accord? Si j'aurai un volume de 200 millilitres, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais ouvrir ici un tableau. Donc, voilà, je vais ouvrir ici mon tableau. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure. J'avais 20 ml de HCl 0, on va dire 0,1 fois molaire, d'accord, que je vais doser avec NaOH qui est 0,05 fois molaire. Je change d'exemple. Hein. J'ai dit avant équivalence. Avant équivalence. Hein? Déjà, je détermine l'équivalence. Pour déterminer l'équivalence, je vais dire, on dit CA-VA égale à CB-VB. Hein? Volume de base à l'équivalence. D'accord? Ça sera 20 fois 0,1, le tout sur 0,05. D'accord? D'accord? Ça sera, j'efface tout ça. Ça sera 20 fois 0,1 divisé par 0,05. Donc 40 ml. Donc 40 ml. Ça, c'est l'équivalence. Donc, avant de verser la base, le milieu est acide. Maintenant, pour atteindre l'équivalence, il faut que je verse 40 millilitres de base. Supposons maintenant que je verse, non pas 40, que je verse 30 millilitres de base. 30 millilitres de base. NaOH. D'accord? Rappelez-vous la réaction qui va avoir lieu. HCl plus NaOH qui va donner NaCl plus H2O, ça c'est la réaction qui va se produire à l'équilibre. On a dit des quantités équivalentes de ça et de ça. Vers la fin, je vais avoir uniquement le sel. Maintenant, si j'ai 30 ml de base, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le nombre de moles de HCl. Ça sera quoi? Ça sera 20 fois 0,1 fois 10 puissance moins 3. D'accord? Ça sera 2 10 puissance moins 3 moles. Le nombre de moles de NaOH que j'ai versé. D'accord? C'est initial. Versé. C'est 30 fois 0,05, 10 puissance moins 3. D'accord? Ça donne quoi? Donc 30 fois 0,5. Donc 30 fois 0,05. Ça fait 1,5 10 moins 3. D'accord? Ça fait 1,5 10 moins 3. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Si on vient vers cette réaction, hein, HCl plus NaOH qui va donner
NaCl plus H2O. AT est égal à 0. J'avais quoi? J'avais 2, 10 moins 3 mol. Ou zittelha 1,5, 10 moins 3. Qu'est-ce qu'il va y avoir? AT final. يبقى لي جزء من هذا اللي هو 2 moins 1,5. يبقى لي 0,5, 10 moins 3. هذا va disparaître complètement. Il se forme le sel. Il se forme 1,5, 10 moins 3 mol. بصح le sel, أنني عرفته, le pH تاعو est égal à 7. Donc le milieu, qu'est-ce qu'il contient? Il contient HCl. Donc le milieu est acide. D'accord? باش نعرف le pH, نحسب la concentration de HCl جديدة في الميلانج على حساب le nombre de moles هذا. Donc 0,5, 10 moins 3, le tout sur le volume total, اللي هو 30 plus 20, d'accord? Le tout 10 moins 3. Ça me fait 0,5 sur 50, d'accord? 0,5 sur 50, 0,5 sur 50, d'accord? Et je vais avoir ici 0,01, d'accord? Et donc pH, ça sera moins log 0,01 et ça sera égal à 2. C'est comme si, nous كان نرجع العلاقة, la formule générale اللي شفتها tout à l'heure, كنت نقول la concentration en HCl finale, يعني في هذه الحالة avant équivalence, ça sera le nombre de moles de HCl initial moins le nombre de moles de NaOH versé, d'accord, que j'ai versé, le tout sur le volume total. D'accord? On cherche le pH. Maintenant, à l'équivalence. À l'équivalence, qu'est-ce qu'on va avoir? À l'équivalence, je vous rappelle qu'on avait 20 ml de HCl 0 une fois molaire que je veux doser avec NaOH 0,05 fois molaire. D'accord? On a calculé le volume à l'équivalence, sabna bli huwa 40 ml. À l'équivalence, je vais avoir le nombre de moles de HCl اللي هو 0,1 fois 20 fois 10 puissance moins 3 اللي هو 2 10 moins 3 moles. Je vais avoir le nombre de moles de NaOH هو 0,05 fois 40 fois 10 moins 3 et je vais avoir également 2 10 moins 3. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'il y a équivalence. C'est pour ça qu'on a le point d'équivalence. Si je reviens vers la réaction, HCl plus NaOH qui va former NaCl plus H2O, qu'est-ce que je vais avoir? هنا واش عندي؟ هنا عندي 2 10 moins 3 زدت لها 2 10 moins 3 la réaction خلاص elle consomme tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a là, donc هنا يبقى 0 0 وهنا il se forme 2 10 moins 3 moles de NaCl. NaCl, c'est quoi? C'est un sel d'acide fort et de base forte. Base forte. Et donc, le pH terreau est égal à 7. Donc, à l'équivalence, le pH va être égal à 7. Maintenant, après équivalence, donc, à l'équivalence, après équivalence, qu'est-ce qu'on va avoir? Après équivalence. Le milieu, l'équivalence, le milieu qui fait un NaCl, qui était un sel dont le pH est égal à 7. Je continue maintenant de verser de la base. Je continue de verser un NaOH. Le milieu, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir une base forte. D'accord? Et donc, le pH sera égal à 14 plus log NaOH l'irahi en excès. Qui نقول كلمة pardon excès. Excès يعني au-delà du point d'équivalence. Au-delà du point d'équivalence. Maintenant, au-delà de l'équivalence. L'équivalence, c'est 40 ml. Supposons que 50 ml de NaOH. D'accord? شحال كاين volume excès.
par rapport à l'équivalence. كاين 10 كاين 10 ml. هذه 10 ml شحال فيها le nombre de mol de NaOH؟ شحال فيها؟ فيها 0,05 fois 10 10 moins 3. ناخذ غير l'excès, غير اللي راهو زياده par rapport à l'équivalence. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0,5 10 moins 3. هذا c'est le nombre de mol. Bien sûr, il faut نحسب la concentration. La concentration chenille, c'est le nombre de mol, 0,5 10 moins 3 sur le volume total. Volume total, les 20 millilitres d'HCl اللي كانوا عندي initialement, plus les 50 millilitres de NaOH. Bien sûr, نحولها للlitre. D'accord? نخرج la concentration de NaOH, نعوضها هنا, نخرج le pH devient basique. On revient vers notre cours. On revient vers notre cours. OK. On revient vers notre cours. Voilà. Donc, les courbes, elles vont être sous cette forme-là. Vous voyez, avant l'équivalence, le pH est acide. À l'équivalence, le pH est égal à 7. Le pH d'Amen, le point, c'est au milieu de ce palier-là. Et puis, au-delà de l'équivalence. Un palier. Un palier. Dorja. D'accord? Et vous voyez que plus la concentration à la base, tu as le titrant, plus la concentration de zid, comme vous le voyez ici, plus le palier icône kbir. D'accord? Ou plus le palier icône kbir, ça veut dire que le dosage est précis. D'accord? Ça, c'est à titre indicatif. Maintenant, je dose, dosage d'une base forte par un acide fort. D'accord? La courbe elle sera symétrique que tout à l'heure, mais l'axe, c'est-à-dire je démarre des pH basiques, à l'équivalence, le pH est toujours égal à 7, et vers la fin, je vais avoir un pH acide. Pourquoi? Parce que avant équivalence, je suis en train de doser une base forte par un acide fort. Avant équivalence, il y aura la base, d'accord? À l'équivalence, il y aura le sel, l'IHUA, NaCl, et donc pH est égal à 7. Et après équivalence, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'acide qui sera en excès. Et dans ce cas-là, le pH est acide. Et la courbe, elle est symétrique à ce que vous avez vu tout à l'heure, l'axe. On prend un cas maintenant intéressant, c'est lorsque je dose un acide faible par une base forte. C'est les cas qu'on va voir. Donc, le dosage d'une base faible par un acide fort, on ne va pas le voir. D'accord? Donc, on a acide fort, base forte, acide fort, ou acide faible, base forte. C'est les trois cas qu'on va voir. D'accord? Donc, là, je prends un exemple. Moi, je préfère toujours utiliser des valeurs, d'accord, au lieu de travailler avec comme ça, des signes et des valeurs inconnues. Je préfère des valeurs. Donc, je prends un exemple. Je prends un exemple. D'accord? Je prends comme tout à l'heure. Je prends 20 ml de CH3COH 0,1 fois molaire que je veux doser avec NaOH 0,05 fois molaire. Nous avons vu tout à l'heure par les calculs en appliquant la relation CA-VA égale à CB-VB. Nous avons tiré le volume à l'équivalence tout à l'heure, parce que c'est les mêmes valeurs. Le volume à l'équivalence, c'est 40 millilitres. Yani, quand je verse 40 millilitres de NaOH, l'équivalence. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir premier point, avant équivalence. Yani, je vais verser des volumes de NaOH qui vont être inférieurs à 40 ml. D'accord? Je prends un exemple, je prends 10 ml. Je prends V base
est égal à 10 ml. La réaction est la suivante. CH3COH plus NaOH, ça va donner CH3CO moins Na plus, le sel, plus H2O. نحسب le nombre de moles de CH3COH initialement présent. C'est 20, on va dire 0,1 fois 20 fois 10 puissance moins 3. D'accord? Ça me fait 2, 10 moins 3. D'accord? نحسب le nombre de moles de NaOH que j'ai versé. D'accord? Ça sera quoi? Ça sera 0,05 fois 10, 10 moins 3. D'accord? Donc ici, je vais les écrire. Je vais avoir, initialement, là, je vais avoir, bon, نكتبهم هنا. D'accord? نكتبهم ici. Je vais avoir 2, 10 moins 3 moles, auquel je rajoute 0,5, 10 moins 3. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Lorsque la réaction تصرى بيناتهم, واش يبقى لي هنا؟ يبقى لي 1,5 10 moins 3. D'accord? 2 moins 0,5. هذا, il va disparaître 0 et il se forme هنا 1,5 10 moins 3. Regardez ce milieu. Il est constitué de l'acide et de sa base conjuguée. Acide et base conjuguée. Acide plus sa base conjuguée. هذا le milieu, نعيطولو un milieu tampon. نعيطولو un milieu tampon. Ce genre de milieu, le pH TAO, il est donné par la relation suivante, pH égale à pKa plus log la base sur l'acide. D'accord? Alors, pKa à l'acide acétique, c'est 4,76. Ça sera 4,76 plus log la base l'IA CH3CO-, le tout sur CH3COH. Donc, on a en même temps donné le cours et on a fait un exemple d'application. هنا نعطيكم une astuce تقدروا تعوضوا parce عندنا un quotient كسر نقدروا نعوضوا uniquement le nombre de moles بلا ما نعوضوا نرجعوا les concentrations parce qu'il s'agit du même volume هنا. Donc تولي عندي 4,76 plus log 1,5 10 moins 3 sur oui. Pardon, هنا ماشي 1,505 pardon, désolé, hein, c'est la quantité. Elle va se former ici, hein, c'est une erreur. Donc c'est 0,5 10 moins 3 sur 1,5 10 moins 3. D'accord? Vous m'excusez pour cette erreur. Donc تولي عندي هذا يبقى منه 1,5 10 moins 3 ou la quantité que j'ai versée en base تتحول تولي هذه. D'accord? Et là, je fais les calculs. Donc, je trouve un pH. On peut utiliser la calculatrice. Donc, on dit 0,5 divisé par 1,5. Alors, je le fais passer au logarithme. Plus quoi? Plus 4,76. Voilà, je trouve un pH de 4,28. Alors, il y a un petit point remarquable ici. Supposons que je verse 20 millilitres. C'est la demi-équivalence. نسميها la demi-équivalence. علاش نسميها la demi-équivalence? Parce que tout simplement, l'équivalence, c'est 40 ml. Supposons qu'on dit 20 ml, il y a 40 ml, 20 ml de NaOH. Qu'est-ce que je vais avoir? Supposons qu'on dit 20 ml. Regardez ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais le faire en bleu, sans pour autant effacer ce qu'il y avait ici. لو كان ندي 20 ml, هنا واش يولي عندي؟ هنا شحال لا باز تولي؟ وهاد لا كونتيتي ما تتبدلش، سي لا كونتيتي انيسيال. لا باز شحال تولي؟ تولي 0,5 هاي لك تولي 0,05 fois 20 10 moins 3. واش تولي؟ تولي 1. تولي 1 10 moins 3. Donc هنا 2 moins 1 يولي هنا
1, 10, moins 3, هنا يبقى 0, il se forme 1, 10, moins 3. D'accord? كي نجي نطبق العلاقة pH égale à pKa plus log base sur l'acide. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la quantité en base, elle est égale à la quantité d'acide. Et donc, pH est égal à pKa est égal à 4,76. Donc, هذا le point, شدوه مليح dans vos têtes, à la demi-équivalence دايما, quel que soit l'acide, pH est égal à pKa. D'ailleurs, نقدروا نستعملوه pour détecter le pKa. Par exemple, je vous montre ici, نرجع vers mon cours. Je vous montre ici. Alors, regardez ici, voilà. Ça, c'est une courbe de dosage. Tu as un acide faible par une base forte. Vous voyez, ça commence là. Et puis, là, il y a la demi-équivalence. Hein. Ici, c'est la demi-équivalence. Donc, je vais avoir le pKa, 4,76. Là, je vais avoir pKa. Là, je voudrais attirer votre attention. Ce ne sont pas des volumes. C'est des rapports, quantité, V base sur V acide. Hein. Ce n'est pas le V de la base. Bon. Mais la courbe, elle est la même. Hein. Il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, on revient vers ma feuille parce que je suis en train d'expliquer. Je vous ai dit, c'est mieux d'expliquer avec les valeurs au lieu d'expliquer avec des indices. شفنا avant l'équivalence, شفنا le point remarquable اللي هو la demi-équivalence. Maintenant, on va voir à l'équivalence. D'accord? À l'équivalence, واش يكون عندي. Je vous rappelle que عندي 20 millilitres de CH3COH concentration 0,1 fois molaire pKa est égal à 4,76 que je suis en train de doser avec NaOH 0,05 fois molaire. Je vous rappelle que le volume à l'équivalence, nous l'avons calculé, c'est 40 ml. Maintenant, à l'équivalence. À l'équivalence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai versé les 40 ml de NaOH. Hein? Le nombre de moles de HCl initialement présent, c'est 0,1 fois 20 fois 10 puissance moins 3. Ça me fait 2, 10 moins 3 moles. Le nombre de moles de base, de NaOH qui est versé, ça sera 0,05 fois 40 fois 10 puissance moins 3. Ça me fait 2, 10 moins 3 moles. Si je reviens vers la réaction, CH3COH plus NaOH qui va donner CH3CO- plus H2O, bien sûr, le quantrion, parce qu'il ne participe pas aux échanges acido-basiques. Donc, à T0, j'avais 2, 10 moins 3 moles. C'était 2, 10 moins 3 moles. À T final, il n'y aura plus de ça, 0, il n'y aura plus de ça, 0. Il se forme 2, 10 moins 3 moles de ça. Et ça, c'est quoi? Elle dit, c'est quoi? Elle dit, c'est une base faible. Son pH, il est donné par quelle relation? pH est égal à 7 plus n,5 de pKa plus log C0. C0, c'est quoi? C'est la concentration de CH3CO-. D'accord? Si je veux le calculer, c'est le nombre de moles HEVA, 2, 10 moins 3, le tout sur le volume total, les 20 ml d'acide plus les 40 ml que j'ai versé de la base. Bien sûr, نحولوه للlitre. Donc, je vais avoir une concentration qui est de 2 sur 60, d'accord? Une concentration qui est, alors 2 sur 60, d'accord? Ça sera 0,033, 0,033. نجي نحسب le pH, نطبق العلاقة هذه. Donc, je reviens vers ça. 0,033, je lui fais logarithme. Plus 4,76 que je divise par 2.
que je rajoute à 7. Voilà, et donc ça fait 8,64. D'accord? Ça fait 8,64. Donc, vous voyez, notre lame dépêche acide à dépêche. Donc, vous voyez ici, le milieu ici n'est pas égal à 7 comme c'est le cas tout à l'heure. Il est supérieur à 7. D'accord? Il est supérieur à 7. Maintenant, au-delà de l'équivalence, troisièmement, quand je suis après équivalence, j'ai versé un volume qui est supérieur à 40, supposons, dites 50 ml de base. 50 ml de base. D'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le milieu, où je fais? Déjà, à l'équivalence, le milieu, où je fait? Qu'elle fait une base faible. D'accord? Ou qu'il zite encore de la base, le milieu, où il fait? Il fait une base faible plus une base forte. Il y a un awash. Base faible, il y a CH3CO- et la base forte, il y a un awash. Quand on mélange une base forte plus une base faible, c'est la base forte qui impose le pH. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir au-delà de l'équivalence? Au-delà de l'équivalence, je vais avoir la concentration de OH- en excès. Ça sera quoi? Ça sera 0,05 fois 10. Allez, je compte 10. 10 ou le volume en excès. Un 50 ml ou le volume à l'équivalence, c'est 40 ml. Donc, il y a 10 millilitres en excès. Donc, 10 fois 10 puissance moins 3. D'accord? Ça, c'est le nombre de moles. Sur le volume total, les 20 millilitres de HCl plus les 50, le tout 10 moins 3. D'accord? C'est la base forte qui impose le pH. Donc, je vais avoir 0,5 sur 70. 0,5 sur 70. Alors, 0,5 sur 70. Et puis, je fais... donc, ça me fait 0,007 mol par litre. Et le pH, c'est quoi? C'est 14 plus log OH-. D'accord? 14 plus log OH-. Donc, je vais passer tout ça au logarithme. D'accord? Et puis, je lui rajoute 14. Voilà. Je trouve 11,58. Donc, ça me fait 11,58. D'accord? J'espère que c'est clair avec tout ça. Voilà, la courbe, elle est comme ça. Donc, là, on va aborder les solutions tampons. On va aborder les solutions tampons. Alors, les solutions tampons sont d'un grand intérêt en chimie ou même dans les milieux biologiques parce qu'une solution tampon, c'est quoi, en fait? Une solution tampon, c'est vrai, à chaque fois, nous avons vu qu'on titre, à chaque fois qu'on fait un titrage d'un acide faible par une base forte, ou également une base faible par un acide fort, avant équivalence, on a la formation d'un milieu tampon. On dit un milieu tampon. D'accord? On va parler maintenant des solutions tampons. C'est quoi? Alors, les solutions tampons, par définition, ce sont des solutions qui sont formées d'un couple acide plus sa base conjuguée. Le même couple, le même acide, sa base conjuguée. D'accord? Une des propriétés de cette solution tampon, c'est qu'elle résiste aux variations de pH. Lorsqu'on rajoute de la soude, il y a une base forte, un OH, ou là, quand on rajoute un acide fort tel que HCl, ou là également lorsqu'on dilue, on rajoute tout simplement de l'eau. Alors, il y a beaucoup de... Pourquoi les solutions tampons sont d'un grand intérêt? Parce qu'il y a beaucoup de milieux biologiques ou de réactions biologiques qui se font à un pH déterminé. Par exemple, le sang, le pH du sang est de l'ordre de 7,4 et au-delà de cette valeur, ce pH, il est au-delà de cette valeur de pH, c'est mortel pour l'homme. Et donc, pour maintenir le pH à cette valeur, il y a des milieux tampons phosphates. Donc, H2, PO4-, HPO4, 2-. D'accord?
Donc, c'est un milieu tampon. Phosphate, qu'est-ce qu'il fait? Il tamponne le milieu. C'est-à-dire quoi? Il tamponne le pH du sang. Ça veut dire quoi? Il le fixe. Il fixe le pH à une valeur de 7,4. Alors, mis à part les milieux biologiques qui contiennent des solutions tampons naturelles, donc il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris juste l'exemple de le sang. Les solutions tampons sont utilisées au laboratoire justement pour tamponner un milieu réactionnel, c'est-à-dire tamponner le pH, c'est-à-dire fixer le pH. Alors, de quoi est constituée une solution tampon? Alors, une solution tampon, nous l'avons dit, elle est constituée de l'acide plus sa base conjuguée. Comment est préparée une solution tampon? On a trois méthodes. Soit qu'on mélange l'acide et le sel de sa base, parce que Na, les sels, nous avons dit, tous les sels, ils sont totalement dissous. Donc, si je prends un sel NaA, il va me donner la base conjuguée à moi. Je prends l'acide Ha plus une base forte. Pourquoi? Parce que OH- va réagir avec Ha pour donner à moi, donc il va me donner la base conjuguée. Ou je prends la base faible à moi, que je la fasse réagir avec un acide fort. Pourquoi? Parce que H3O+, va réagir avec à moi pour former l'acide conjugué. D'accord? Donc ça, c'est les trois méthodes. Je m'explique, je prends mon tableau, je m'explique. Par exemple, je veux indiquer une solution tampon. Elle contient CH3COH et CH3CO-, d'accord? مثلا, elle contient ici 0,1 mol et elle contient ici, par exemple, 0,3 mol. D'accord? Par litre. Hein? Par litre. D'accord? Maintenant, pour préparer cette solution tampon, on dit trois méthodes. Où je mélange l'acide avec le sel de sa base conjuguée. Pourquoi on dit le sel? Parce que les ions comme ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. L'ion, la solution ou les produits qu'on achète, ce sont des produits, je parle de produits chimiques. Les produits chimiques qu'on achète sont neutres. يعني دايما هذا عنده Na+, il sera sous forme de sel. D'accord? Donc, je mélange les deux espèces. Je ne mélange pas l'acide et la base. Maintenant, elle n'est pas disponible au laboratoire. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'acide, CH3COH, je le fais réagir avec une base forte, OH-. D'accord? Alors, avec des quantités, bien sûr, des quantités calculées. Hein? Donc, par exemple, ici, supposons que عندي هنا 0,1 mol. D'accord? Hein? Et je rajoute maintenant 0,03 mol de OH-. Il se forme هنا واش؟ Il se forme CH3CO- plus H2O. Bien sûr, vous allez me dire, وراه الNA هاو نقدر نرجعوه il sera là. C'est le contre-ion. نعيطوا un contre-ion Na+, ولا Cl-, ولا نعيطوا لهم des contre-ions. نعيطوا لهم ثاني des ions spectateurs. Pourquoi ils sont spectateurs? Parce qu'au fait, ils ne participent pas aux échanges acido-basiques. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir réaction. واش يبقى لي هنا؟ يبقى لي 0,07 mol. Elle va disparaître et à la place, il se forme 0,03 mol. Comme on a vu tout à l'heure, fait titrage. D'accord? Donc, la solution où je fais affaire à l'acide et sa base conjuguée. Donc, j'ai formé le tampon. Donc, c'est la deuxième méthode. Première méthode, je mélange l'acide et sa base conjuguée et la base qui est disponible. Ou bien, je fais réagir l'acide avec une base forte pour former la base conjuguée. Ou bien, إذا كانت عندي غير la base CH3CO- وما عنديش l'acide, je fais réagir هذه avec un acide et elle va donner quoi? CH3COOH. D'accord? Plus bien sûr H2O. D'accord?
Si je pars de 0,1 mol comme tout à l'heure, que je rajoute 0,03 mol, c'est une réaction qui est totale. Donc, il me restera 0,07, il ne me reste rien du tout et je formerai 0,03. Je forme la solution tampon. D'accord? Je forme la solution tampon. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est les 3 méthodes. Je reviens vers mon cours. On a dit pour... Alors, écran. On a dit pour préparer une solution tampon, soit je mélange l'acide et sa base conjuguée, soit je mélange l'acide et une base forte. La base forte, elle va me réagir avec l'acide pour me former la base conjuguée, ou je mélange la base faible avec un acide fort. L'acide fort avec la base amoi va me donner HA. L'acide conjugué, on a vu tout à l'heure tout ça avec des calculs. Maintenant, pour calculer le pH, moi j'ai donné ici la démonstration. Je vous ai dit ce n'est pas la peine de s'attarder. Tout simplement, on va dire que le pH est calculé grâce à cette relation. La relation est appelée la relation d'Anderson. D'accord? Anderson-Hasselbalch. D'accord? Donc, c'est où tout simplement on l'appelle la relation d'Anderson. pH c'est égal à pKa plus log base sur acide. D'accord? Maintenant, pour préparer une solution tampon, maintenant, je suis au laboratoire, j'ai plusieurs acides, couple acide-base. Je veux maintenant préparer une solution à un pH donné. J'ai donné ici un exemple. Par exemple, si je veux préparer une solution à pH est égal à 4, d'accord? عندي أنا au laboratoire 2 solutions. مثلا je veux préparer une solution tampon à pH égal à 5. Au laboratoire, عندي deux solutions. عندي CH3COH, CH3CO-, d'accord? Le pKa تاعها c'est 4,8. وعندي le couple NH4 plus NH3, celui de l'ammoniac, avec un pKa est égal à 9,2. Je veux préparer une solution tampon à pH est égal à 5. Donc, je dis le couple, le pKa le plus proche. D'accord? C'est celui-là sur lequel je vais travailler. Alors, pour la préparation, نرجع les méthodes que je فيناهم tout à l'heure. Soit, إذا كان عندي au laboratoire, l'acide ou la base conjuguée sont disponibles. Donc, je fais les calculs, on ونحسب les quantités qu'il faut mélanger et je les mélange. إذا كان عندي غير l'acide, ما عنديش la base conjuguée, je fais réagir l'acide avec un AOH, bien sûr, avec des quantités déterminées par le calcul et je forme la solution tampon. وإذا ما كانش عندي l'acide عندي غير la base conjuguée, je la fais réagir avec HCl, un acide fort, avec bien sûr des quantités déterminées et calculées, et je forme mon milieu tampon. Un exercice sur la préparation des solutions tampons a été donné en TD. On va l'expliquer prochainement dans un autre enregistrement. Nous avons dit que la solution tampon a des propriétés, c'est qu'elle résiste aux variations de pH quand on rajoute un acide fort, quand on rajoute une base forte ou carrément lorsqu'on dilue. On va voir comment. D'accord? On va voir comment. J'ai pris un exemple là, j'ai pris 1 litre d'eau, d'accord? J'ai pris 1 litre d'eau auquel j'ai rajouté 0,1 mol de HCl. D'accord? 1 litre d'eau qui compte 100 HCl, le pH TAO est égal à 7 parce que l'eau est neutre. Lorsque je lui rajoute HCl, la solution va devenir acide et pH, ça sera moins log H3+, d'accord? Avec concentration en H3+, c'est 0,1. HCl, 0,1 mol. D'accord? Donc, ça sera moins log 0,1. Et le pH est égal à 1. Vous voyez que lorsque j'ai rajouté 0,1 mol de HCl à 1 litre d'eau pure, j'ai fait basculer son pH de 7 à 1. D'accord? Je prends maintenant une solution tampon. Elle contient 1 mol d'acide acétique et 1 mol d'acétate de sodium. Je vais ouvrir mon tableau. D'accord? Je prends une solution qui contient
CH3, COH et CH3, CO-. 1 mol, 1 litre. Hein. Dites 1 litre fait 1 mol, 1 mol. D'accord? Maintenant, je leur rajoute, comme tout à l'heure, 0,1 mol de HCl. Le HCl, il va réagir avec quoi? C'est un acide, il réagit avec la base. Donc, on va avoir la réaction suivante. CH3CO- plus HCl va donner CH3COOH plus H2O. Bien sûr, كاين اللي يقول لي كاين هنا Na راهو يخص ما حطيناش plus NaCl. D'accord? Donc, regardez كان عندي initialement واش كان عندي initialement كان عندي une mol من هذه. D'accord? وكان عندي une mol من هذه في la solution tampon. Maintenant, كي زدت HCl زدت 0,1 mol. D'accord? واش يصرى؟ HCl va réagir avec ça. Donc, هذه يبقى منها 0,9. هذا, il va disparaître. وهنا, il se forme 0,1. D'accord? نحسب le pH تاع le tampon initial. Le pH initial تاع le tampon قبل ما يزيد له HCl. C'est pKa plus log base sur acide. D'accord? Base sur acide. D'accord? هنا la base, c'est 1 mol. هايليك راني نحسب في le pH تاع la solution tampon initiale. هايليك la solution tampon initiale. هايليك elle est là. كان فيها 1 mol de ça, 1 mol de ça. Donc pH est égal à pKa. pKa de l'acide acétique, c'est 4,76. Maintenant, qui est HCl? HCl, واش راح? Il a réagi avec la base. Après les 0,9, il se forme 0,1. D'accord? D'accord? Donc, هنا après les 0,9, وهنا il se forme 0,1 بزيادة على واش كان عندي. Donc, يولي عندي 1,1. D'accord? يولي عندي 1,1 اللي كان عندي plus ce qui s'est formé. Donc, pH, واش يولي؟ يولي 4,75 plus log la base 0,9 على 1,1. D'accord? Donc, on va le calculer. Alors, ça sera 0,9 على 1,1 égale, je fais le logarithme, d'accord, plus 4,76. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le pH est égal à 4,67. Pratiquement, il n'a pas trop bougé, pas une grande variation. Ça, on a tout à l'heure 1 litre d'eau pure qui زدنا لها 0,1 mol de HCl, elle est passée d'un pH est égal à 7 à un pH est égal à 1. C'est un saut quand même qui est important. D'accord? Même chose maintenant. Même chose maintenant. Donc, supposons que je prends toujours la solution tampon terré, CH3COH, CH3CO-, avec 1 mol هنا, d'accord, et 1 mol هنا, d'accord. Maintenant, au lieu de rajouter HCl, on va rajouter NaOH, 0,1 mol. هنا مانيش نحسب les concentrations. J'ai considéré, اعتبرت باللي عندي 1 litre وراني نزيد له في هذوما, d'accord, باش ما نرجعش un calcul détaillé, c'est juste pour expliquer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? La base, oui, c'est une base, elle réagit avec l'acide. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir CH3COH plus NaOH, d'accord, qui va donner CH3CO- plus H2O. Bien sûr, on va le Na plus. D'accord? هنا كانت عندي 1 mol initialement وهنا كانت عندي 1 mol وكي زدت 0,1 هذه نقصت ب 0,1 ولات فيها 0,9 هذه 0 وهذه زادت ب 0,1 ولا عندي 1,1. Le pH كما شفناه tout à l'heure pKa plus log base sur l'acide. D'accord? Ça sera quoi? Ça sera 4,76 plus log, la base Heilig, donc c'est 1,1, c'est ça, 1,1 sur 0,9.
لو كان نجيو نحسبوه donc ça va être 1,1 sur 0,9. Hein? Je fais logarithme, d'accord, plus 4,76. Je trouve un pH qui est égal à 4,84. Vous voyez que c'est une variation minime par rapport au pH initial qu'on a حسبناه, c'était 4,76. Maintenant, لو كان نشد 1 litre d'eau pure, ونزيد لها 0,1 mol NaOH. Hein? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le pH, c'est celui de la base. Il y a 14 plus log, c'est 0. Il y a 14 plus log 0,1. D'accord? Oui, il est égal à 13. Donc, vous voyez que le pH, lorsque je prends 1 litre d'eau pure, il passe de 7, l'eau pure, il passe de 7 vers 13. Et lorsque vous prenez une solution tampon, elle passe de 4,75 à 4,84. Et donc, vous voyez qu'elle résiste bien aux variations de pH. Maintenant, quand on dilue, wesh cela, étant donné que regardez, le pH, il est donné par la relation d'Anderson plus log base sur acide. Hein? Donc, si je dilue maintenant. D'accord? Et donc, le pH ne va pas varier. Le pH ne va pas varier. Donc, ça, c'était pour expliquer comment une solution tampon, elle résiste aux variations de pH. Mais ceci dit, la solution tampon, ce n'est pas une solution magique. Hein? Donc, elle a des limites. D'accord? Elle a des limites de l'effet tampon. Donc, elle a des limites. Donc, on va voir ici. Je reviens vers mon cours. Donc, je reviens vers mon cours. Donc, là, ça reprend les calculs que j'étais en train de faire ici. Il faut savoir que le pouvoir tampon, il s'arrête au bout d'une certaine quantité. Par exemple, ici, pour la même solution que tout à l'heure, اللي كان عندها فيها CH3COH et CH3CO-, كان عندي 1 mol وكان عندي 1 mol. Hein? Supposons نزيد 1 mol de HCl, 1 mol de NaOH, ماشي HCl. Elle va réagir avec ça. Donc, هنا كي ندير NaOH, واش يصرى 1 mol va réagir avec 1 mol. واش يبقى لي هذا il va disparaître. Et donc, la solution va contenir 2 mol de CH3CO-. D'accord? Et donc, le milieu devient base faible. Il ne devient plus une solution tampon. Donc, la solution tampon a des limites à l'effet tampon. C'est-à-dire qu'il y a un certain domaine de concentration qu'il ne faut pas dépasser, sinon quoi? Sinon, la solution tampon va perdre son pouvoir tampon. Je reviens à mon cours. Donc, il reste la dernière partie, c'est la détermination du point équivalent. Donc, كنا شفنا tout à l'heure comment déterminer le point d'équivalent. On a soit en utilisant les courbes pH en fonction du volume de titrant, en traçant les tangentes et en déterminant le point d'équivalent, soit en utilisant la dérivée, d'accord? Le sommet me donne le volume équivalent et le pH équivalent. On utilise des indicateurs colorés. Alors, les indicateurs colorés ont une propriété. Donc, c'est des espèces acido-basiques où ils ont la forme acide, ont une couleur différente de la forme basique. Alors, généralement, quand le pH est inférieur à pK, donc puisque l'indicateur c'est une espèce acido-basique, donc عندها son pK1. Alors, il y a des pH inférieurs au pK de l'indicateur, la solution prend la couleur de la forme acide. Avec des pH supérieurs au pK1 de la solution tampon, la solution prend la couleur de la forme basique. Chaque indicateur a sa zone de virage. J'ai pris un exemple de la phénolphtaléine.
elle passe de la couleur acide qui est incolore vers la forme basique taha qui est de couleur fuchsia. Donc, chaque indicateur a sa zone de virage. La zone de virage TAO, elle s'étale de PK1-1 à PK1 plus 1 avec le PK1 c'est l'indicateur, le PK1 de l'indicateur. Je vous ai dit, quand on fait un titrage, il faudrait que le pH à l'équivalence يكون داخل la zone de virage. يكون داخل la zone de virage. D'accord? Donc, ما نقدرش نستعمل n'importe quel indicateur pour n'importe quel titrage. Il faudrait que le pH à l'équivalence derrière la zone de virage de l'indicateur. Voilà. Moi, je termine avec le cours des acides et des bases. L'enregistrement de TD va suivre bientôt et notre prochain cours, ça sera sur la solubilité.